Les zincs, bonjour, nouvelle vidéo. Toujours chez mon ami Thomas, que voici. Chez @garage. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va s'occuper des freins. Les freins sur cette voiture, c'est le plus gros point faible. C'est incroyable comme ça freine pas. C'est de la grosse merde. Ça fait peur même, carrément. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mordant, il n'y a pas d'endurance, il n'y a rien du tout. C'est une catastrophe d'origine. Donc, pour ce faire, j'ai pris du très haut de gamme. J'ai acheté des disques d'XL type FS. Donc haut de gamme, traitement, carbone, céramique, tout ce que tu veux. Liquide de frein RBF 660. Durite de frein Nismo, donc type aviation. Et des plaquettes d'XL type Z. Les d'XL type Z, c'est donc pour un usage mixte. C'est-à-dire routier et circuit. Donc voilà, c'est le road and track, quoi. C'est-à-dire que si tu vas sur la piste, occasionnellement, ça va faire le taf. Maintenant, si tu fais que de la piste, ça ne fera pas le taf. Voilà, donc pour conduite sportive, quoi. Voilà, on va faire ça. La purge, tout ça, ça va être bien. Aïe, 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 aïe. Les courbatures. Bon, les disques d'origine, bon, ils sont en bon état, hein. Bon état, les plaquettes aussi. Les plaquettes, c'est les plaquettes d'origine, ça vaut rien. Bon, t'as vu, c'est carré, hein, Thomas. C'est tout écrit dessus, arrière, avant. Ouais, nickel. Nismo. Nismo, quoi. Qualité. Et voilà, les disques neufs. Les plaquettes neuves. Et les durites Avia. Donc en fait, regardez comme on a monté les disques. Donc les rainures, on les a mis dans ce sens-là. Déjà parce que c'était écrit de les monter dans ce sens-là. Et deuxièmement parce qu'en fait, de ce côté, c'est beaucoup plus agressif. Du coup, on gagne en mordant. Mais du coup, les plaquettes vont se bouffer à vue d'œil. On s'en fout, on veut de la perf. Petite évolution. Nous avons viré la banquette arrière, la plage arrière. Voilà, comme ça le mec qui va me faire les vitres teintées, il sera tranquille, il aura de la place. Disque, plaquette, durite, avant, arrière aux quatre coins. C'est terminé. Voilà, les plaquettes impeccables, les durites impeccables. Plus qu'à faire la purge. Voilà. Avec le RBF 660. J'avais commandé du RBF 700 qui n'est jamais arrivé à l'heure. Du coup, bah, je me suis rabattu sur ça. Et voilà. C'est parti pour la purge. Et vas-y que ça pompe. La purge est terminée. On la remet sur ses roues. On serre au couple. Et je vais tester tout ça. Donc, petit rodage. On va faire ça sur un plein. Et après on pourra tester. Je ferai une vidéo roulage avec une GoPro, tout ça en interne. J'irai un petit peu taper dedans dans un col de montagne. Et comme ça, on pourra tout essayer. Et comme ça, je pourrais vous faire un feedback complet sur le freinage, sur les pneus, sur les suspensions, sur ce qui arrive, etc. etc. Et comme ça, ce sera pas mal du tout. Bon Thomas, merci beaucoup. Merci à toi, des belles pièces. Des belles pièces, ouais. J'espère que ça freine. Putain, arrête, j'espère. T'en as chié ou pas? Les flexibles, c'était plus long que prévu, mais sinon, le reste, ça va bien. C'est vraiment gros, c'est facile.
D'accord. Les flexibles c'était particulier, ouais, c'était, il y avait... Tu expliques-nous vite fait comme c'est sur d'origine. Bah, en fait, Bon, l'arrière c'est basique. Et encore, non, il y a là cette partie-là qui est fixée sur une patte. Et puis tu as un gros rigide qui va à l'étrier, parce que ça c'est la spécificité des étriers type Brembo. Les étriers comme ça, sport, ça arrive en rigide sur l'étrier. D'accord. Mais du coup là, il y a une partie fixe sur la fusée. Après là, standard. Ok. Et devant, par contre, ils ont fait en deux parties. Donc là, même principe. Il y a du rigide et après là c'est fixé sur une patte. Et au milieu, il y a une autre patte qui vient tenir. Et du coup, ça fait deux petits flexibles. Donc c'est pas en direct en fait, directement. Bah, un peu, c'était les contraintes matérielles pour pouvoir faire tenir sans que ça frotte. Ok, ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup Thomas. Ah bah, bon rodage. Ouais, on se revoit très vite pour la ligne d'échappement. Ça marche. Pour virer cette grosse merde là. Ce gros patator Nismo. Bon les Zach, merci d'avoir regardé la vidéo. Pareil, je compte sur vous pour me donner de la force. Ça fait toujours plaisir. Likez, abonnez, partagez, etc. etc. D'autres vidéos arrivent. Les belles pièces, elles vont continuer d'arriver. Et les roulages vont arriver également. A bientôt les Zach.